Alors, sclérectomie, où, comment, pourquoi? Alors, je dois dire que je n'avais pas trop réfléchi à où et pourquoi je mettais mes sclérotomies à cet endroit-là, parce que j'ai appris comme ça et que je faisais comme ça. Et donc ça a été bien, j'ai pu me poser un peu la question pour aujourd'hui. Alors, où? En fait, je pense que pour répondre à la question où, il faut prendre en considération plusieurs choses. Les considérations anatomiques générales, où est la zone où il y a le moindre risque pour mettre les sclérotomies. Les considérations anatomiques spécifiques à notre patient, et donc sa morphologie. Et puis, le type de chirurgie qu'on va faire, qui va influencer sur l'endroit où on va pouvoir mettre nos sclérotomies. Alors, moi, je ne vais pas vous redonner un cours sur l'aura serrata, la pars plana, mais bon, pourquoi 3,5 ou 4? Tout simplement parce que... Ça marche comme ça, non? On sait que la zone d'adhérence de la rétine où elle ne va pas pouvoir se décoller, c'est donc à peu près entre 3,5 et 4 mm du limbe. C'est là où il y a la zone de la pars plana, qui va quand même dépendre un petit peu... alors, le cercle de Tillot, c'est pour la position des muscles, mais pourquoi, en fait, la zone, le droit externe, il est plus loin du limbe? Parce que, embryologiquement, la rétine, enfin, toute la partie de l'œil temporal se développe à partir avec la même quantité de matière, comme un peu de la pâte à tarte que vous allez étaler plus en temporal qu'en nasal. Et c'est pour ça qu'on a plus aussi de décollement de rétine en temporal, parce qu'en fait, la rétine, elle est plus fine. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Je ne sais pas si on me confirme. Et de la même façon, la pars plana et la zone d'adhérence du vitré, elle va être un peu plus large en temporal qu'en nasal. Ce qui fait que la zone d'incertitude pour insérer les trocars, elle va être la zone de sécurité, elle va être plus large en temporal qu'en nasal, et donc on va prendre plus de risques de variation anatomique si on pique en nasal que si on se met en temporal. Et donc on va piquer dans cette zone de la pars plana qui, quand on regarde en transillumination, soit de cette façon-là sur la bande noire. Ensuite, les considérations anatomiques spécifiques. Alors, la morphologie faciale du patient, forcément, elle va déterminer aussi un petit peu où on va pouvoir mettre notre trocar. S'il ouvre mal ses paupières, ça va être quand même plus compliqué de mettre notre trocar d'infusion à midi. Exophthalmie, ça sera facile. Et ophtalmie, oui, ça va être plus difficile. Ce qu'on peut prendre en considération également par rapport à la position de nos mains et donc par rapport à la position dont on va faire nos incisions, parce qu'on va être gêné, c'est la morphologie du patient. Est-ce qu'il a un gros nez? Ça va être plus compliqué d'aller en nasal. Est-ce qu'il a des arcades exubérantes? Ça va être très compliqué. D'accord? Et donc, ils ont des gros, je ne sais pas s'ils ont des grands fronts, nous, en tout cas, en Savoie. Et les considérations anatomiques spécifiques. Alors, et la morphologie oculaire, si vous voulez. Si on a une scléromalacie, on ne va pas pouvoir faire la sclérotomie à cet endroit-là. Si on a une bulle de trabéculectomie, il va falloir essayer de la respecter. Ou si on a eu un site de curithérapie, on parlait avec Nabil la dernière fois, il va falloir pouvoir se mettre à un autre endroit, même si ce n'est pas l'endroit auquel on a l'habitude. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut tout à fait aussi nous pivoter. On se met habituellement au-dessus du patient. Si à un moment, il faut se mettre un petit peu en temporal pour pouvoir accéder un petit peu plus en inférieur, parce qu'il faut, par exemple, qu'on incise un peu plus en inférieur, il faut peut-être le faire, même si ce n'est pas la voie courante. Et le type de chirurgie. Si on a un décollement de rétine, il faut qu'on ait un accès à la périphérie globale, c'est primordial. On peut donc désinsérer la conjonctive. Si on veut avoir un accès correct à la périphérie, notamment, moi je pense en périphérie nasale, moi en temporale j'ai moins ce problème-là. Si on a besoin ou pas de mobiliser le globe, donc c'était un petit peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Si on veut pouvoir mobiliser le globe, si nos deux mains sont plus écartées, on va plus facilement pouvoir faire bouger le globe que si on est très serré, en plus de prendre des crampes. Si on a une PVR très antérieure, ça va être intéressant d'être peut-être un tout petit peu plus postérieur ou d'être en face de la PVR, de la PVR qu'on veut traiter, et de la topographie du décollement de rétine. Tous ces problèmes ne sont pas les mêmes si évidemment le problème de la position ne va pas être le même si on opère une membrane épirétinienne. Et l'anesthésie va jouer aussi pour moi. Si je suis sur une anesthésie locale, j'ai besoin de plus contrôler les mouvements du globe.
Et donc, je ne vais pas me mettre exactement dans la même position. Par exemple, sur un décollement de rétine supérieur, le fait de ne pas mettre une incision en supérieur là, ça va nous permettre de ne pas réalimenter le DR avec la voie d'infusion et de limiter les risques d'incarcération. Sur un pseudo-FAC ou sur un FAC, on va pouvoir avoir un meilleur accès à la périphérie avec ce dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est sur les deux voies, mais d'un côté ou de l'autre, en fonction de la façon dont on va mettre notre voie. Donc grosso modo, moi j'ai retenu en discutant un petit peu deux façons de faire. On a moi je serais plus du côté, je mets mon infusion en temporale, mais on peut le mettre en supérieur. L'avantage du supérieur, c'est que ça va pouvoir vous positionner l'œil s'il plafonne un petit peu. Ça va pouvoir ouvrir un petit peu plus la paupière supérieure. Moi, je trouve que l'inconvénient du supérieur, c'est que j'ai l'impression d'avoir un truc entre mes mains, là, ça m'énerve. Et j'arrive moins bien à déplacer mon œil à droite à gauche par les frottements qu'il y a au niveau du blépharostat supérieur, surtout si l'œil est net ophtalme. Donc c'est vrai que moi, je préfère le mettre en temporal pour les mouvements à droite à gauche. Et puis ensuite, au niveau des incisions, on peut se mettre dans toutes ces positions, de la position de 3 heures à midi d'un côté, et de midi à peut-être pas, en nasal, peut-être pas possible d'aller si bas, mais pour pouvoir se positionner correctement par rapport à ce qu'on a à faire. Alors, cette fois, il marche, mais c'est la même vidéo que tout à l'heure. Voilà, en spécialisant les voies, on va pouvoir aller sur différentes zones de la périphérie. Ouais, c'est celui-là, il n'a pas été saboté sur cette présentation. Ouais. Donc c'était la même chose tout à l'heure, effectivement. Alors là, par exemple, c'est pour vous montrer que là, je suis gêné pour aller enlever les résidus de capsule antérieure parce qu'il y a l'arcade qui m'ennuie. J'arrive pas à aller prendre ma capsule antérieure, là j'ai envie de le nettoyer, alors ouais, ça m'énerve. Donc on peut tout à fait passer de l'autre côté, on a moins d'arcade, on va pouvoir se décaler un petit peu en temporal, et on va pouvoir aller, voilà, le blépharostat nous gêne un peu, mais on va pouvoir aller enlever plus facilement le résidu de capsule antérieure, donc être vraiment très antérieur. Ouais, mais après... Ouais, les paramètres de respiration. Paramètres de respiration. Alors comment bon, je pense qu'il y a pas mal de références qui montrent qu'il faut éviter de faire du direct. Il y a même des gens qui proposent du tri-step. Bon, moi, je fais une incision oblique. Si on regarde les petites études là, donc je vous ai montré à l'avance, j'ai sorti 2-3 trucs en UBM. Voilà, sur une incision directe, on va avoir beaucoup plus de risques de fuite que sur une incision oblique. Donc comment ? En décalant la conjonctive, je veux dire, quand on essaye qu'il y ait le moins d'entrée de germes possible, je pense que c'est important que la conjonctive puisse se remettre, les deux trous soient pas l'un en face de l'autre. On part bien en oblique. Je me rappelle à l'EVRS à Cannes, il y avait même une fille qui présentait, elle partait en oblique vers le cristallin. Moi, ça m'a toujours fait peur, mais il paraît que les fibres sclérales ont plus tendance à se refermer si on part dans ce sens-là. Je l'ai eu fait, mais sur des facs, j'ai quand même du mal. En tunnélisant, on arrache aussi plus la choroïde, le fait de tunneliser, de rabattre, de redresser le trocars intérieur. En endoscopie, il y avait une vidéo où il montrait ça. Il montrait que les lésions sur la choroïde, en tunnélisant, étaient redressées. Ouais. D'accord, donc tu ne tunnelises pas ? Non, je suture systématiquement. Ah, d'accord, mais tu sutures. Et pour l'ablation, alors moi j'essaye de limiter le risque d'incarcération, même si je sais que les endoscopistes vont me dire que c'est impossible. Donc sur une 27 gauche, par exemple, voilà, je mets ma petite aiguille et j'essaye de fermer au moment où je retire. Est-ce que c'est une croyance pieuse de penser que c'est mieux ? Je vous dis comment je fais. Et pourquoi ? Écoutez, pourquoi ? Je pense que la réponse, c'est pour essayer donc d'accéder à la périphérie plus facilement.
limiter le risque d'hypotonie, limiter le risque d'incarcération et limiter le risque d'endophtalmie, le fait de décaler la conjonctive.